Alafia, Aquaba, que la conscience ancestrale rayonne. Je suis très heureux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle pyramide qui va d'ailleurs nous permettre d'avoir une autre information, un autre arcane ancestral très important. Il s'agit de savoir faire briller son étoile. Comment faire briller son étoile? Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui comprennent que lorsqu'on parle de spiritualité authentique africaine kamite, il y a un phénomène qu'on appelle le vol de l'étoile. L'étoile, beaucoup de personnes comprennent l'étoile comme étant ce qu'on a de plus cher. Et d'ailleurs, c'est pour cela que pour nos ancêtres premiers, dans nos traditions kamites authentiques, on dira de l'être humain, de tout être humain, qu'elle est une étoile. Simplement parce que pour nos ancêtres premiers, nous sommes les fils et les filles du soleil et de la lune, qui ont pour enfants les étoiles. Et donc, chaque être humain pour nos ancêtres, depuis la vallée égypto-nubienne, est une étoile. Et d'ailleurs, il y a une légende cosmogonique qui dit que nous dérivons de poussière d'étoiles. Et donc, l'étoile est reliée à l'être humain depuis la nuit des temps. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de personnes ne le savent pas. Certains comportements et certains actes que vous posez, que nous posons, vont salir notre étoile. Parce qu'au-delà de ce qu'on a compris de l'étoile, c'est-à-dire ce qu'on a de plus cher, vous devrez savoir que votre étoile préconfigure votre destin, votre trajectoire. C'est à partir de votre étoile que vous pourrez arriver à bon port, c'est-à-dire accomplir finalement votre mission. Parce que lorsque vous connaissez votre mission, il vous faut maintenant être dans l'application. Et sans le destin, et sans avoir protégé votre destin, vous aurez donc des difficultés. C'est pour cela que la première chose à faire, c'est d'être sûr de ne pas salir votre étoile, de ne pas souiller votre étoile. Alors, beaucoup de personnes souillent, salissent leur étoile elles-mêmes. N'allons même pas encore jusqu'au vol, même si beaucoup volent également les étoiles, beaucoup également, par faute de connaissance, de savoir, initiatique authentique amite, vont salir leur étoile. Alors, comment ces personnes le font sans le savoir? C'est lorsque les personnes vont aller contre les interdits de leur âme. Alors, on peut changer le mot interdit, les restrictions de leur âme. On peut changer le mot restriction. Il s'agit des directives, des recommandations de votre âme pour que la mission sur cette terre, dans cette incarnation, soit possible, soit accomplie. D'ailleurs, dans une autre pyramide, je vous le disais, votre âme est la messagère de votre esprit. Sans les informations de votre âme, vous ne pouvez pas avancer. Et donc, votre étoile est ce qui est assis sur votre âme. Votre étoile est ce qui scintille dans le ciel de votre incarnation. Et donc, lorsque vous ne connaissez pas les informations de votre âme, vous allez contre les recommandations de votre âme, votre mission de vie, vous allez simplement avoir des problèmes. Alors, il y a des personnes également qui ne doivent pas manger certaines choses dépendamment de leur âme. Nous n'avons pas tous les mêmes énergies. Il faut que vous le sachiez. Et donc, dépendamment de la nature de votre énergie d'âme, il y a des aliments qui rentrent en conflit avec votre nature d'énergie. Et lorsque vous connaissez votre mission, et mieux encore, vous rentrez pour découvrir votre problème d'incarnation, et mieux encore, vous approfondissez pour connaître votre mission d'incarnation, parce que la mission de vie est différente de la mission d'incarnation, vous allez forcément tomber sur vos divinités et ensuite savoir quels sont les aliments que vous ne devrez pas consommer. Beaucoup de personnes également ne savent pas qu'elles ne doivent pas être polygames. La polygamie n'est pas faite pour tous ou pour tous les hommes.
Les femmes également dans notre cosmogonie kamite ont une attitude, je dirais, communautaire, mais chaque femme a des attitudes, des recommandations que son âme lui livre. C'est cela l'initiation. Vous devrez savoir également que lorsque vous faites des IVG, des avortements, vous êtes en train de travailler contre votre âme et vous ternissez, vous assombrissez votre étoile. Alors, lorsque vous avez compris ce volet, c'est-à-dire vous-même, vous pouvez assombrir votre étoile, n'occultons pas, n'oublions pas que certains sorciers, certains mages noirs, des pratiquants de certains courants vont couvrir, recouvrir votre étoile de brume, de ténèbres. Et cela va créer dans votre vie des blocages existentiels. Cela va créer dans votre vie des complications parce que votre énergie spirituelle, voulant avancer, votre âme tire votre énergie simplement parce que vous ne travaillez pas avec votre âme. Et d'autres en plus, sachant que vous ne connaissez pas les informations de votre âme, vont profiter de cette ignorance. Oh oui, lorsque vous ne savez pas, vous êtes mort à moitié. Lorsque vous ne savez pas, vous vous amenez à l'abattoir, cherchez la connaissance, armez-vous de science spirituelle jusqu'aux dents, comme disait un de nos prédécesseurs, j'ai nommé Tchekantadio. Alors, je vais vous dire ici que si dans votre étoile, vous devez être un grand homme d'affaires, brillant, un grand PDG d'une grande filiale, lorsqu'on assombrit votre étoile et qu'on vole votre étoile, vous deviendrez peut-être soulard. Voici comment beaucoup ont vu leur étoile assombrie et beaucoup ont récupéré les étoiles des autres et ont mis cette étoile dans leur énergie. Oui, parce qu'on peut vous voler votre étoile si vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas votre mission et on va mettre cette étoile dans une autre vie d'une personne qui est là. Et ça se passe tous les jours. Alors, lorsque vous remarquez certains blocages, n'attendez pas. N'attendez pas que cela se complique. C'est comme lorsque vous avez une tache sur un vêtement. La tache, dès qu'elle est fraîche, toute fraîche, on utilise le détergent et ça part. Mais lorsque vous laissez cette tache devenir têtue, taciturne, elle reste là, après, il y a difficulté à ce que cette tache s'en aille. Alors, qu'est-ce que nos ancêtres font? Qu'est-ce que nous faisons dans le couvent initiatique authentique? C'est d'abord être sûr que la personne qui est victime de vol d'étoiles ou d'étoiles assombries par ses propres actes ou paroles a eu recours à un nettoyage énergétique. Voici comment on fait briller son étoile. Le nettoyage énergétique de votre étoile. Cela est différent de la purification, hein, la simple purification. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le nettoyage énergétique de votre étoile est ce que j'appellerais la purification spécifique personnalisée. Parce que pour pouvoir nettoyer votre étoile, l'initié authentique sérieux vous dira qu'il faut que vous connaissiez votre mission de vie. Il faut ensuite, après avoir connu votre mission de vie, c'est-à-dire quelles sont les informations dans votre âme, quel est votre tableau de bord, pourquoi vous êtes là, et comment est-ce que vous pouvez travailler avec votre âme. C'est cela la mission de vie. Et à notre école, vous avez des documents qui vous donnent à vous, après consultation de l'oracle, ces informations. Et donc, vous avez compris la deuxième étape pour faire briller son âme, c'est donc la consultation de l'oracle. Pourquoi est-ce qu'il faut faire une consultation? Cela m'amuse parce que récemment, il y a une personne donc hein, au couvent initiatique qui souffrait d'un problème et elle est arrivée et donc les patriarches justement étaient en train de la recevoir, cette personne. Et cette personne, j'ai surpris la discussion puisque moi aussi je sortais de consultation et cette personne souffrait le martyre, avait un problème que je ne vais pas ici dévoiler et on voulait lui faire la consultation, mais la personne dit non, il faut qu'on aille à la thérapie. Faites attention parce que lorsqu'on vous fait une thérapie sans consultation, même sur le cas clinique médical, c'est pareil, vous allez bloquer ou vous allez compliquer votre cas parce que vous ne savez pas en réalité la cause, l'origine de votre mal. Et donc, l'oracle est très important. Il faut consulter après avoir connu sa mission pour savoir de quel bout
on prend le nettoyage énergétique de votre âme pour ensuite faire briller, refaire briller votre étoile. Parce que chacun vient avec une étoile qui brille déjà. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que, après la consultation SOS d'ailleurs que je fais aux consciences qui viennent à moi, en rapport donc aux informations sur la cause ayant occasionné, entraîné le fait que votre étoile ne brille plus, ces informations vont nous permettre à avoir maintenant un nettoyage personnalisé à partir d'un savon. Le savon personnalisé qui vous permet donc de faire cette purification. Le savon personnalisé de purification. Et donc, vous comprenez que si on prend un savon de purification, c'est aussi cela, l'autre danger, et qui fait que beaucoup n'ont pas de résultats. Si on prend un savon de purification pour tout le monde se baigne avec ce savon, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde qui a, je dirais, je prends un exemple, vous êtes victime de poisse, vos affaires ne marchent pas. Alors, je prends 5 personnes qui ont le même problème, les affaires ne marchent pas. Alors, je prends le même savon qui permet justement de nettoyer votre aura, et faire briller, rayonner votre étoile. Est-ce que vous êtes sûr que les 5 là, avec le même savon qui a le même rôle, auront le même résultat? Parlons peu, parlons vrai. Non. Et l'initié sérieux vous le dira. Non, pourquoi? C'est vrai qu'ils ont tous ou elles ont toutes les mêmes problèmes. On a le même savon qui fait la même chose, mais on n'aura pas les mêmes résultats simplement parce que les causes qui ont créé ce problème au niveau des 5 personnes, les causes sont différentes. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas dépasser l'oracle. On ne dévance pas les ancêtres. Vous ne pouvez pas dévancer les ancêtres, vous ne pouvez pas surpasser l'oracle et penser avoir des résultats durables. Et c'est pour cela qu'à notre école, étant imbibé du savoir authentique initiatique et moi-même exécutant donc les consultations, je permets aux consciences qui viennent à nous de connaître les causes d'abord. Et maintenant, le savon de purification sera en rapport, en lien avec les causes dévoilées par l'oracle. C'est ce que nous appelons le savon personnalisé de purification, de nettoyage énergétique de votre étoile et de déblocage de votre étoile. Même si quelqu'un a volé votre étoile, tant que vous consultez, cette personne est dans l'oracle, on récupère votre étoile. Vous allez rebriller. Après ce nettoyage spirituel, votre étoile va retrouver sa brillance de naissance. Et les situations vont naturellement se débloquer. Les portes qui ne s'ouvraient jamais lorsque vous tentiez de les ouvrir vont s'ouvrir. C'est l'oracle qui a parlé. C'est Désert qui a parlé, c'est un initié qui parle. Les personnes qui ont essayé n'ont pas été déçues. Et donc, je rappelle que ces savons personnalisés de purification de votre étoile, lorsque rien ne va, ces savons sont disponibles. Il suffit simplement de passer par la porte de l'oracle. Et donc, nous avons une boutique en ligne qui vous permet d'avoir, lorsque vous désirez justement, par rapport à votre problème, d'avoir donc votre mission de vie, d'avoir donc votre consultation et ensuite d'avoir le bain à partir de ce savon. Il vous est très utile. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si cela vous a aidé, c'est bien. Sinon, faites toujours référence à vos ancêtres. Et pour ceux qui m'écrivent et qui, justement, n'ont pas de réponse, je réponds toujours. Il suffit simplement de prendre un tout petit peu patience. Voilà ce que j'avais à vous dire. Otep Amon, je m'en vais prendre mon bain. À très vite, je vous aime.